Bonjour les amis boulistes et les amoureux de la belle pétanque, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour développer ensemble ce nouveau concept, où nous allons pouvoir observer et analyser de nombreuses mains et phases de jeu tactiques qui peuvent être intéressantes de les interpréter en profondeur, et ainsi pouvoir répondre aux demandes de nombreux joueurs et joueuses qui se posent régulièrement ces questions sur les différents choix stratégiques que l'on peut rencontrer et mettre en place nous-mêmes sur les terrains. Je vous réserve en parallèle une belle surprise en fin de vidéo qui viendra clôturer la séquence de jeu que je vous propose de visionner. Et dans un second temps, ce nouveau concept va nous permettre de faire un véritable focus, un zoom sur les interviews que nous avons réalisées précédemment et revécues par tous ces grands champions de la discipline, afin d'illustrer en images tous ces moments forts en émotion et en intensité, en essayant d'identifier et d'évaluer tous les états émotionnels de chacun des joueurs. Un pur régal en perspective. Et pour certains, qui peuvent leur permettre d'adopter une attitude plus équilibrée sur les terrains. Maintenant, nous allons pouvoir replonger au cœur d'une de ces parties légendaires qui s'est déroulée en 2002 à Grenoble et qui a opposé la France 2 ou B à la Thaïlande en demi-finale du championnat du monde triplette. En début de partie, le staff, Jean-Yves Loulot en tête, accompagné d'Éric Sirot, le quatrième joueur de l'équipe de cette France B, ressentent la pression monter. Cette demi-finale est la première difficulté sérieuse depuis le début de la compétition. Jusqu'ici, un sans faute. Victoire facile dans les premiers tours. Cette France 2 a bien déroulé par la suite, avec une victoire 13-1 contre cette même équipe de Thaïlande, qu'elle retrouve à présent en demi, puis une victoire 13-2 contre l'Algérie, et sur le même score sans appel contre la Côte d'Ivoire. Mais à présent, c'est la Dream Team qui se sent malmenée, composée de Philippe Quintet au poste de pointeur, d'Henri Lacroix au milieu, et de Philippe Souchot au tir. Ils sont dominés par ces mêmes Thaïlandais revanchards. Tout le talent de nos champions français suffit à peine pour rester au contact dans cette partie. Mené 7-11, puis 10-11, on se retrouve maintenant pour le dénouement de cette partie et plus précisément dans son money time, à la 10e main, où le score est de 11 partout. Superbe entame de Philippe Quintet, 20 cm dans l'axe. Il va obliger le tireur thaïlandais, le jeune tireur, à s'employer. Il l'envoie au rond, dès la première boule. Ah, superbe entame du roi Philippe. Allez, le tireur thaïlandais au rond pour son premier tir. Ouais, ramassé, 22-20. Il a fait faire 1 mètre à la boule. Il a fait de la place. Allez, tout est à refaire. Allez, 11 partout, 5 boules à main, 5 boules à 5. Et le pointeur thaïlandais prend toujours autant d'application. Il examine son terrain, calme, serein, sûr de sa technique. Grosse préparation mentale, beaucoup de routine. Qui lui permet de rester dans sa partie, concentré à 200%.
admiratif devant ce geste, hein, qui ressemble vraiment à celui de notre ami Zvonko Ratnik. Zombie, superbe, tout en extension, tout en souplesse. Il envoie la boule à 1 mètre du bouchon, il vient mourir à 30 dans l'axe, magnifique. Allez, il envoie Philippe Souchot au tir pour sa première boule. Et c'est frappé. Il fait jouer. Il n'y a pas de carreau, mais à ce niveau de la compétition, faire passer, c'est faire le boulot. Faire jouer l'adversaire. Voilà, demi-boule. Un petit peu à gauche de la boule. Il fait de la place. Allez, on se retrouve maintenant à 4 boules contre 4. Toujours avec l'avantage. Le pointeur thaïlandais va jouer sa deuxième boule. Avec toujours autant d'application et de concentration. Grande lucidité. Bel envoi. Elle n'a pas tout à fait bien frappé. C'était pratiquement la même que la première. Elle a été déviée légèrement à l'impact sur la droite, mais gagne le point. Ce qui laisse un peu de place à Philippe Quintet pour essayer de faire la reprise. Une boule qui se mobilise à 40 sur le côté, à hauteur du but. Allez Philippe, on compte sur toi, tout le monde est avec toi. Allez, grosse concentration de Philippe. Oh, un peu raide, légèrement lâché. Elle est peut-être mal tombée à l'impact. On va revoir le ralenti. Belle amplitude, super stabilité du roi Philippe. Elle est bien tombée à l'impact. Il est légèrement long à la main. Ce qui oblige Henri Lacroix à pointer sa première. Alors là, il ne va pas se gêner du bouchon. Hein. Il lui fait faire un tour, il fait compter la boule à Philippe. Voilà, il va essayer de se mélanger au bouchon. Allez, c'est parti pour la première boule d'Henri. Envoyé parfaitement. Envoyé à 1 mètre, s'immobilise à 30 cm dans l'axe du but. Superbe. Obligeant le tireur thaïlandais de s'employer une deuxième fois. Et d'essayer de faire jouer à nouveau la France. Belle maîtrise, super attitude d'Henri, c'est vraiment un gagnant. Allez, le jeune Thaïlandais pour son deuxième tir. Et c'est poussé, légèrement à droite, pratiquement au pied de la boule, demi-boule. Il fait jouer, tout en souplesse. Il a vraiment un tir très très souple. Hein. Si on examine de plus près, ouais, il la lâche par le bout des doigts. C'est vraiment, il lui donne un maximum de courbe. Allez, Henri Lacroix pour sa deuxième boule à la pointe. Bel envoi. Légèrement court. On ne sait pas s'il a gagné. Apparemment non, il est resté court. Il ne peut pas manquer grand chose. Allez, maintenant, les Thaïlandais reprennent l'avantage. 2 boules à 1. Philippe Quintet est dans l'obligation de rentrer pour obliger le milieu adverse
à faire plein. Allez. Le moment est important. Grosse concertation entre les 3 joueurs. Ah, il faut qu'il rentre. Il faut rentrer. Il ne va pas se gêner de la boule d'Henri. Voilà, il a la boule, il a le bouchon. Allez. Allez Philippe. Pour la dernière boule de l'équipe de France. Et il le gagne par la gauche. À l'impact, elle est partie légèrement à gauche. Il était bien en face de la boule d'Henri. Il aurait pu la tamponner, dommage. Superbe envoi. Belle rotation du poignet. Il a fait le boulot. Alors maintenant, le cas de figure. 2 boules pour le milieu. 2 boules à 0. 11 partout. Donc simple frappe et rajout. Et les Thaïlandais sont en finale. Et rejoindront le Maroc. Allez, on attend avec impatience ce premier tir du milieu. Court, pas droit. Les Français respirent. Une bouffée d'oxygène. Maintenant, si les Thaïlandais veulent gagner, c'est carreau. C'est carreau. Obligatoire. Allez, on peut constater une belle cohésion d'équipe là dans cette équipe thaïlandaise. Beaucoup de sérénité. Allez, va-t-il comment dire, résister à la pression? Allez, dernière boule. C'est parti. Superbe frappe. Superbe frappe. Il a failli. Sa boule est partie à l'équerre. Très très beau tir. Il aurait pu embarquer le bouchon et donner le point à la France. Mais voilà. Ça fait un de plus. Un de plus pour la Thaïlande. Qui prend la tête maintenant. Et qui mène 12-11. Alors, les Thaïlandais apparemment font une erreur au jet du bouchon, puisqu'ils mènent 12-11 dans cette 11e mène. Et ben, le but c'est immobiliser à 7,50 m. On va voir si la suite lui donne raison. Allez, le pointeur thaïlandais se prépare à pointer, à bien entamer la mène. Toujours aussi calme, une grande sérénité, grosse force mentale. Grosse force mentale. Superbe geste encore. Voilà. Envoyé à 89 ans et la boule s'arrête à 30 dans l'axe. Ce qui va obliger Philippe Quintet à partir au tir d'entrée. Belle maîtrise du pointeur. Magnifique encore une fois. Allez, Philippe Suchot, porté par tout le public, par les 8000 personnes. Manqué à gauche, coup de patte, crochet. Pas droit de Philippe à la première. Allez, Philippe Suchot sur sa deuxième boule. Chiqué. L'équipe thaïlandaise hurle, se voit déjà en finale.
Oh là là, juste manqué, juste chiqué. Alors apparemment, la situation est grave maintenant. Il décide de faire tirer au bouchon Henri et de laisser les deux boules à Philippe Quintet. Personne n'est réellement inquiet. Après les deux échecs de Philippe Souchot, et avec deux boules en main à 7,50 m, frapper le but et dans les cordes du jeune champion varois. Allez, c'est parti pour la première. Allez, Henri. Plein bois. Le bouchon démarre. Il s'immobilise à 12 mètres. Et il a fait faire 5 mètres. Voilà, le point est français. Et maintenant, voilà, on se retrouve à 3 boules contre 5. Ah, les Thaïlandais ont le sourire très très confiant. Le pointeur va jouer sa deuxième boule avec toujours autant d'applications. Vraiment calme, serein. Il possède une grande maturité. Allez. On sent vraiment que c'est vraiment le pilier de cette équipe thaïlandaise. Grande sérénité, grande lucidité. Envoyé au ciel. Et c'est encore regagné. Envoyé à plus de 11 mètres. Il regagne le point à une trentaine de centimètres sur le côté gauche. Superbe. Exceptionnel ce qu'il fait. Alors, maintenant la situation est grave. Voilà. Le camp français se consulte. Cette fois, l'affaire est grave. Le staff est complètement débitatif. Philippe Souchot avance l'idée d'en avancer une et après tirer derrière, mais la décision est tellement importante que je pense qu'ils vont prendre un peu plus de temps pour prendre la décision finale. Trois boules à 4. Henri propose d'avancer la sienne. La décision est dure à prendre. C'est ça. Quand on écoute Henri, on s'aperçoit que tirer le bouchon dans ce terrain, il faut vraiment être pleine bille. Donc la grosse concertation avec le staff. Jean-Yves Loulon se lève, intervient. Allez, ils se mettent tous d'accord. Tout le monde derrière Philippe Quintet. Allez, n'oublions pas que c'est le spécialiste de la discipline. Tenant du titre, triple champion du monde de tir de précision. Allez, il a 2 boules pour tirer au bouchon. N'oublions pas que c'est quand même le spécialiste de la discipline. Il est tout à fait capable de le sortir et continuer d'espérer dans cette partie complètement indécise. Allez, c'est parti de la première. Juste sauter. Juste sauter, 20 derrière, dans l'axe. Oh. Il devait la compter à 12 mètres. Il devait la voir du rond. Alors maintenant. Allez, dernière chance pour les Français.
essayer de refaire la main, de se remettre sur les bons rails. Henri Lacroix trouve les mots pour dynamiser Philippe, qui se trouve dans les meilleures conditions à travers cette belle cohésion dans le groupe. Un soutien. Attention, c'est parti pour la deuxième, plein bois. Le bouchon s'immobilise à 20 cm de la noyade, à plus de 14 mètres. Ouais. Incroyable. Incroyable. Qui démarre au milieu des cris de joie des supporters. Il s'arrête à quelques centimètres de la ligne de perte. Philippe a vraiment des gestes de dépit et de déception. Ils ont l'impression d'être maudits, quoi. Plein bois. Plein bois. Souchot quitte le terrain un instant. Tellement il est assommé par ce qui se passe actuellement sur le terrain. Incroyable. Plein bois. Il vient de tirer 2 fois le bouchon. Et maintenant le bouchon se trouve à 14 mètres. Les Français ont un point à peu près 1 mètre devant. Décalé droit. Et Henri, avec son mental de gagneur et son mental plein d'espoir. Et si les Thaïlandais se noyaient 4 fois? Allez, la suite va nous le dire. Allez, première boule du milieu. Très très bien joué. Et voilà, c'est passé, légèrement passé. Légèrement passé le bouchon de 20 cm. Noyé. Allez, plus que 3. 3 boules à 1 pour les Thaïlandais. 12 à 11. Tout peut se faire, tout peut se passer. À tout moment, ils peuvent gagner le point et mettre en danger Henri Lacroix parce qu'il va falloir la bouger, la boule à 14 pas. Énorme. Allez, il lance sa deuxième boule. Crocheté. Il a trop voulu rectifier. Reste court. Il la retient trop sur sa deuxième. Voilà. Et il y a encore un cours de 2 mètres. Ouais. Le camp français sent qu'il se passe quelque chose. Et n'ose encore y croire. Voilà. Ils restent confiants, mais ils savent qu'à tout moment, il peut y avoir un gros souci. Allez, Souzad, le tireur qui n'a pas encore pointé, s'avance pour pointer sa première. La tension est palpable. Grosse intensité. Voilà. Philippe Quintet se remémore ses tirs. Philippe Souchot également revient sur ses 2 échecs. Les Thaïlandais, malgré tout, gardent le sourire, mais sont un peu moins confiants qu'il y a quelques instants. Rien n'est fini, tout peut se jouer. Allez, première boule du tireur au point. C'est parti. Il passe au ras du bouchon et se noie, tape les planches, n'importe où. Et maintenant, on se retrouve boule à boule. Tout peut se passer encore une fois. Le Thaïlandais va avoir une pression énorme sur les épaules. Suspense insoutenable pour le plus grand bonheur des spectateurs. Devant les 8000 spectateurs complètement stupéfaits, le tireur thaïlandais va jouer la dernière boule de son équipe. S'il le gagne, s'il a le bonheur de le gagner, va mettre en gros danger l'équipe de France parce qu'il va falloir la tirer à 14 pas. C'est un scénario exceptionnel, incroyable. Voilà, le pointeur thaïlandais lui précise bien d'essayer de rester un peu court, ce qui pourrait arriver à gêner Henri Lacroix s'il avait à rajouter le dernier point.
s'il le gagne, c'est encore mieux. Allez, il s'y reprend à 2 fois. Il analyse sa zone d'impact. Allez, il s'avance pour jouer la dernière boule de son équipe. Grosse pression sur les épaules. La boule pèse 1 tonne. Faut-il garder un maximum de lucidité. Crocheter. Il s'est laissé prendre aussi. Après s'être noyé à la première. Crocheter court. Les Thaïlandais irréprochables jusque-là n'ont pas réussi à gérer la pression après ces 2 tirs extraordinaires de nos 2 tireurs français. C'est un public français bouillonnant, acquis entièrement à la cause des Français maintenant, qui accompagne Henri dans une fantastique ovation. Il sait qu'il a une boule de gagne dans sa main et il veut saisir cette chance qui se présente à lui. Allez, tout le monde est derrière Henri pour cette dernière boule. S'il rajoute, la France est en finale. La France est en finale. La boule s'immobilise en fond de cadre, qualifiant la Dream Team pour une finale inespérée contre le Maroc. Une énorme émotion, un énorme soulagement qui se congratule chaleureusement. Énorme. Superbe cohésion dans l'équipe. Et les Thaïlandais, grand perdants, restent humbles et très respectueux à leur image. C'est superbe ce qu'on vient de vivre. Incroyable. Cette intensité. Quel soulagement pour tout le monde. C'est waouh, un grand moment de sport. Maintenant, je vous laisse avec Philippe Quintet pour revenir un instant sur cette partie d'ontologie. J'ai une partie qui me revient régulièrement, que je vais recommander sur ma chaîne YouTube. C'est la fameuse demi-finale du championnat du monde contre la Thaïlande, où tu tires 2 fois le bouchon en 2002, tu tires 2 fois le bouchon, et derrière les Thaïlandais se noient 4 fois. Ouais, et Henri gagne sur la main. Je vois encore Philippe Souchot qui lève les bras au ciel. C'est vrai que ça reste une main extraordinaire, incroyable, parce que l'avantage du sport, parce qu'il n'y a pas que la pétanque, le sport, il n'y a jamais rien de terminé, même quand on pense que c'est complètement fini. La preuve, c'est qu'il arrive des choses qui sont incroyables. Là, cette main, on est normalement mort, hein, voilà, et elle a sorti, je pense, un excès de confiance des Thaïlandais qui se sont sautés dans les bras déjà avant de jouer leur boule. Et effectivement qui se loupent complètement et qui nous permettent de remporter cette partie qui était quasiment perdue. Voilà. Tu gagnes le titre contre le Maroc derrière. Et derrière on gagne la finale contre le Maroc, tout à fait. Oui, ça fait partie des moments incroyables. Ouais. C'est fabuleux. Ah ouais. Merci de penser à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Cela va nous permettre d'avoir une plus grande visibilité et un meilleur référencement YouTube, afin de faire connaître au plus grand nombre toutes les subtilités que nous fait vivre notre belle pétanque. Laissez-moi en parallèle vos commentaires et vos ressentis et vos suggestions sur ce nouveau concept, ainsi que sur les autres parties que vous aimeriez revoir afin d'obtenir un retour d'analyse approfondi. Merci d'avoir revécu ensemble cette partie légendaire. On se retrouve très vite pour un autre moment fort en émotion. Merci.